Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9. Hier, on a parlé on a fait le débriefing, le grand débriefing avec tous les partis politiques qui étaient quasiment représentés sur le plateau pour commenter la visite du Premier ministre. Aujourd'hui, on s'est intéressé un peu plus aux syndicats. On a eu ce matin le SNUPP et tout de suite, on va avoir les policiers. On a avec nous sur le plateau deux syndicats différents avec Tony qui représente le SGP. Oui. Tony, bonjour. Oui, bonjour. SGP, c'est comment on dit l'unité SGP Police, Force ouvrière. C'est FO, c'est ça. Exactement, voilà. C'est ça. Et on a également Chamassi qui est avec nous pour représenter le syndicat Synergie. Tout à fait, bonjour. Donc les officiers. Alors première question, messieurs, toute simple. On va rentrer dans le détail si vous le souhaitez après, mais comment vous avez ressenti la visite de Manuel Valls? Est-ce que pour les policiers, ça a été une bonne chose ou pas? Clairement, Cham. Moi, je veux dire tout simplement, c'est la déception. Au niveau de la police nationale, nous sommes déçus. Bien entendu, c'est une bonne chose de voir la présence du ministre à Mayotte, parce qu'en même temps, ça permet de relayer que Mayotte existe. Parce que vous savez très bien qu'en métropole, il y a certains endroits où on ne connaît même pas Mayotte. Donc c'est une bonne chose sa présence, et d'autant plus que Mayotte est un pays d'accueil. On a toujours accueilli à bras ouverts à tous ceux qui viennent. Par contre, en ce qui concerne, en tout cas, au niveau de la police nationale, je crois que c'est la déception. Pourquoi la déception ? La déception, je parlerai d'abord concernant les effectifs. Vous savez, au niveau de Mayotte, comme tout le monde le sait, nous avons problème, bien entendu, lié à une forte augmentation donc, des violences, vol avec violence, ça c'est très clair, c'est un secret pour personne. Et là, on nous a parlé effectivement donc, de renforcement de nos collègues de la police de l'air et frontières. Sachez-le, il me semble que vous-même, vous avez déjà écrit ça il y a quelques mois derrière, de ce renfort qui allait arriver pour simplement prendre en compte donc, le CRA, parce que le CRA est ouvert, c'est tout à fait logique et normal qu'il ait des effectifs en plus. Et puis, au niveau du commissariat, tout le monde le sait, la vraie violence, je ne dirais pas que dans les autres coins, ça n'existe pas, mais c'est surtout au niveau de la capitale, à Mamoudzou. Tout ce qui se passe, c'est au niveau de la commune de Mamoudzou, parce qu'on a beaucoup plus donc, des gens qui arrivent ici toute la journée, qui repartent le soir. Donc, la vraie délinquance, je dirais, on la gère au quotidien au niveau de Mamoudzou. Et là, nous n'avons pas les effectifs qu'il faut. Il faudra qu'on arrête déjà de parler de quotas au niveau de Paris. Ce qui se passe souvent, c'est quoi? Pour pouvoir nous envoyer des effectifs, il faut prendre en compte donc la population officielle qui existe sur le territoire ou bien sur la commune. Et nous savons très bien que nous avons des quartiers un peu partout qui fleurissent tous les jours et nous sommes obligés d'intervenir parce que quand on nous appelle, il faudra intervenir dans ces quartiers-là. Et là, ça augmente quand même, si vous voulez, ça nécessite un peu plus d'effectifs et des matériels, je dirais des véhicules adaptés. Ça, c'est le point de vue des officiers. Du côté des gardiens de la paix, Tony, pour le SGP, vous avez le même sentiment ? Nous, tout d'abord, on a été reçu par le conseiller du ministre qui s'occupe des forces intérieures pour M. Valls. Ouais. Donc, on a eu l'occasion d'échanger quelques mots. On a remis un cahier de revendications syndicales avec les points urgents et à traiter le plus rapidement possible pour le département de Mayotte. Et effectivement, le message. On ne sait pas s'il est bien passé, mais en tout cas, c'est un peu rébarbatif et on commence un petit peu à donner toujours les mêmes explications à chaque fois qu'on a des officiels qui viennent, notamment le directeur de la police nationale ou alors un membre du gouvernement. Lorsqu'on s'entretient avec lui, c'est un petit peu toujours la même chose. Voilà. Donc aujourd'hui, nos collègues sur le terrain, ils en ont un petit peu marre parce qu'ils n'ont pas les moyens pour intervenir. Voilà. Alors vous-même, vous travaillez, je crois, pour le CRA, donc 44 policiers en plus pour le CRA, vous devriez être satisfait tout de même. Écoutez, nous on se réjouit de fonctionnaires importants qui viennent sur le territoire. Maintenant, il faut savoir que c'est un renfort donc du centre de rétention, en tout cas dans l'ouverture du nouveau centre de rétention administratif. Voilà, c'est j'allais dire pour se mettre aux normes et en tout cas pour la sécurité donc des personnes en situation irrégulière, mais aussi des fonctionnaires, que ça a été envisagé ce renfort. En aucun cas ça a été pour pallier un manque d'effectifs ou alors un apport d'effectifs supplémentaires aux problèmes qui sont liés à l'insécurité sur Mayotte. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Oui, le Premier ministre vient avec un escadron de 110 hommes pour le protéger. Lui, alors qu'il n'offre pas un képi et simplement 16 gendarmes pour l'ensemble de l'île et les 212 645 personnes. Et nous avons eu la chance d'avoir un document stratégique Mayotte 2025. Pas un mot sur le commissariat qui était prévu soi-disant en 2019. Pas une ligne. Et surtout, on nous parle d'une natalité qui est exponentielle. Et il n'y a pas une programmation de fait dans l'augmentation des effectifs de police.
Comment vous le ressentez ça? Pas un mot dans Mayotte 2025 pour vous. Alors, en ce qui concerne l'arrivée du Premier ministre avec, bien sûr, donc, du renfort pour sa sécurité, je dirais que c'est quelque chose d'un petit peu normal. Vous savez, toute haute autorité qui se déplace, au vu des circonstances actuelles, je dirais même au niveau mondial, c'est tout à fait normal qu'il ait plus de fonctionnaires, si vous voulez, autour pour sa protection. Mais ceci dit, vous voyez, d'entrée, on n'a pas voulu justement évoquer ces problèmes en interne du commissariat qui existe, parce que notre priorité d'abord, c'est par rapport à la population qu'on vit, ce que ressent la population. C'est ça notre priorité. Mais il est vrai qu'effectivement, au commissariat, on attend, bien sûr, la construction du commissariat donc de police. Il y a également des problèmes au niveau interne en ce qui concerne donc les allocations familiales, donc concernant donc les fonctionnaires de police ne sont pas réglés. Il y a des problèmes parce que quand vous parlez de documents, vous voyez, j'ai envie un peu de sourire quand on parle de documents. C'est pas la première fois qu'il y a des documents qui sont signés sur Mayotte et que finalement ça va pas forcément jusqu'au bout. Je prends un exemple concret. Vous savez, au niveau de police dite intégrée au niveau du commissariat d'Amboudou, ça c'est écrit, c'est inscrit sur un décret pour qu'ils puissent prendre en compte leur ancienneté. Mais cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Ça remonte à plus de 10 ans. Je dis bien, c'est un décret écrit qui disant clairement que les années qui ont été effectuées lorsqu'ils étaient en tant que policiers de la collectivité territoriale devraient être prises en compte. C'est le même problème, Cham, que donc, l'ARS. C'est un décret, tout à fait. Et c'est un décret parce qu'il y a des fonctionnaires effectivement qui ont été intégrés, mais qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir cette mention-là. Mais en ce qui concerne les policiers, cela a été inscrit sur le décret. Et vous comprenez, entre un décret et un document de promesses, bien entendu, comme tout le monde le sait, on ne sait pas si d'ici 2017, les mêmes qui sont engagés là-dessus seront là. On ne sait pas. Il y a eu des documents. Donc, je prends encore l'exemple concret. Vous vous rappelez, Mayotte, d'ailleurs, a besoin non seulement des effectifs de la police, mais surtout de la police de proximité. Oh, combien ces polices de proximité étaient un projet qui existait à un moment donné. Et puis, tout d'un coup, après le changement de gouvernement, ça a disparu. Or, peut-être, au niveau de la métropole, bien entendu, la police de proximité a dépassé peut-être par rapport donc, à ce qui se passe. Mais à Mayotte, nous estimons que non seulement il nous faut des effectifs qui permettra d'avoir cette police de proximité pour nouer, si vous voulez, les relations dans les différents quartiers, parce qu'il y aura des policiers qui pourront être dans les différents quartiers, qui feront une journée, oui, mais qui seront en contact avec les jeunes, qui seront en contact avec les anciens, parce que Mayotte est un territoire particulier. Il faut des mesures également particulières. Tony, Manuel Valls, Premier ministre, a été aussi ministre de l'Intérieur, donc il connaît particulièrement bien le problème. Il s'était intéressé à Mayotte. Comment vous expliquez que il n'ait pas pris, j'allais dire, les mesures qui correspondent à la difficulté du terrain? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Mayotte a les mêmes problématiques que l'ensemble du territoire national. Nos collègues qui se trouvent sur Paris ou dans le sud de la France ont les mêmes problèmes d'effectifs. Voilà. Mais Mayotte est un nouveau département, si je peux dire. Et aujourd'hui, il faut porter une attention toute particulière. Et là, on pensait que bon, c'est bien pour nos amis gendarmes qui 16 gendarmes. Voilà, bon, 16 gendarmes. Après, il faut savoir si c'est des personnes qui vont rester sur le territoire ou est-ce que c'est des personnes qui restent que 3 mois, parce que normalement les mobiles ne restent que 3 mois sur Mayotte, donc ça aussi c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pas de renfort de policiers. Voilà, en tout cas au commissariat. Et je pense que le commissariat, c'est le nerf de la guerre, si je peux dire, sur Mayotte. Donc aujourd'hui, l'ensemble des collègues sont déçus, on est vraiment déçus. Et est-ce qu'on attend qu'il y ait un décès ? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un collègue qui soit gravement blessé ou qui décède en service ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il ne faut pas attendre le dernier moment. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on attend qu'il y ait un drame pour nos collègues, sur nos collègues, pour qu'on puisse dire voilà, ben oui, on va vous aider. Voilà. Est-ce que, une question pour vous deux, est-ce que cette déception, comment cette déception va se traduire sur le terrain ? On lève le pied, on dit bref, encore une fois on nous a oubliés et puis on fait juste les heures et on n'en fait pas plus, alors que vous êtes sollicité régulièrement, au-delà même du temps de travail habituel. Comment ça va vous qui connaissez bien vos collègues, que ce soit au niveau des officiers ou au niveau des gardiens de la paix, comment ça va être pris sur le terrain ? Vous savez, donc on est quand même des professionnels. Hein. Malgré ça, c'est pas la première fois qu'on soit déçus, parce que j'ai l'impression qu'au niveau Mayotte, certes, on nous écoute, mais on n'est pas entendu. Parce que comme il disait d'ailleurs clairement mon collègue, c'est que à chaque fois qu'il y a des autorités qui arrivent ici, le message passe. En fait, on répète la même chose. On nous écoute, mais on n'est pas entendu parce qu'on voit pas le résultat derrière. Donc en ce qui concerne sur le terrain, il est très clair que cela, on le ressent déjà de façon après le passage, on le ressent. Mais n'empêche, les fonctions de police sont des professionnels. Ils vont essayer de donner d'eux-mêmes. Ils
ils vont s'adapter parce que vous savez ce qu'on est en train de faire en commissariat, eh bien par manque d'effectifs, qu'est-ce qu'on fait? On redéploie les effectifs, les mêmes, on redéploie en fonction, par exemple, vous savez très bien ici à Mayotte, d'ailleurs c'est une particularité parce que ça fait partie des services qui nous prennent énormément donc des fonctionnaires, la surveillance de des sorties et des entrées des écoles et des collèges. Ouais. Ça se fait où ça n'existe pas nulle part. C'est particulier à Mayotte. Ne serait-ce que ce point-là, ça fait dire quoi? Au moment où ces mêmes fonctionnaires devraient être dans les quartiers, surveiller peut-être donc la délinquance, ils sont obligés de se mettre. On a vu le cas hier, ne serait-ce que hier, juste après le départ donc de nos chers ministres, ce qui s'est passé donc sur Mgomani. C'est un peu dommage. Donc les fonctions de police, malgré cela, ce sont des professionnels. Ils vont toujours continuer à donner d'eux-mêmes. Mais bien entendu, à un moment donné, quand ils rentrent chez eux, eh bien ils se disent, écoutez, est-ce que vraiment il fallait agir ainsi? Mais comme ils sont professionnels, ils continueront donc avec tristesse à travailler. Tony, parler aujourd'hui, c'est quoi le but? C'est d'essayer de sensibiliser la population et de répondre à cette fameuse phrase qui est devenue mythique, mais que fait la police quand il y a toujours une agression, un vol, etc. On dit mais que fait la police? Là, c'est les réponses, on manque d'effectifs. Moi, je pourrais dire à la population, en tout cas, que les collègues sur le terrain, ils essayent de faire le maximum, comme disait. Avec les moyens qu'il y a. Avec les moyens, voilà, avec les moyens qu'ils ont à disposition. Et on se doit, en tant que policier aujourd'hui, d'assurer la sécurité des concitoyens. Et les collègues le font extrêmement bien. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas épaulé comme il faudrait, et on se sent un peu on se sent pas écouté. Voilà. Donc les collègues, à un moment donné, ils sont pas heureux peut-être dans leur travail. Et quand t'es pas heureux dans le travail, malheureusement, à un moment donné, tu vas plus au travail. Et puis ça peut porter des problèmes sur le long terme. Voilà. Samuel, pour conclure. Et on va pas se voiler la face. On a le sentiment véritablement que la police à Mayotte, c'est la poussière qu'on cache sous le tapis pour des raisons économiques. On vous donne pas de moyens parce que y en a pas, ou alors on ne veut pas vous en donner. Mais tout à l'heure, vous parliez de chiffres qu'on pourrait comparer avec d'autres départements de métropole. Oui, mais quel département de métropole affiche 40% de personnes en situation étrangère sur le territoire? Je ne dis pas que ce ne sont des délinquants, mais ce sont des populations fragiles qu'il faut aussi gérer, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut aller les chercher. Ça, pourquoi est-ce que ce n'est pas pris en compte dans les données, dans les discours officiels? Tout à fait, c'est dommage parce que justement quand on parle de la population étrangère, j'ai eu l'occasion de l'avoir d'ailleurs souligné ici, sachez que dans ces hauts quartiers, comme certains pensent qu'il s'agit que des étrangers qui habitent, mais non, je vous dis tout de suite, au vu donc des problèmes donc sociaux au niveau de Mayotte, nous avons également démarré, pas tout simplement parce qu'il peut même pas se payer donc un convoiturage pour rentrer au sud ou au nord, au vu des problèmes d'embouteillage, etc. J'en passe, donc ils résident dans Mamoudzou, dans les hauteurs également, dans des bangas. Donc si vous voulez, il n'y a pas que ces problèmes d'étrangers, mais malheureusement c'est une question qui concerne le Mahorais en général, parce que j'estime que le Mahorais, encore une fois, il s'agit de la personne, quel que soit son lieu de naissance, quelles que soient donc ses origines, qui apprécie Mayotte et qui est Mayotte en respectant les us et coutumes. Voilà le Mahorais. Nous sommes tous concernés. Tony, pour conclure, est-ce que un manque d'effectifs peut générer un supplément d'erreur dans le policier, pour le policier? Est-ce que l'erreur maintenant, il faut s'y attendre à l'erreur policière due à ce manque d'effectifs, ou c'est indépendant? Ça n'a rien à voir. Malheureusement non, on peut pas mettre dissocier. On peut pas dissocier. Aujourd'hui le fonctionnaire de police malheureusement doit faire avec. Ouais. Il a le sang-froid, il a toutes les formations adaptées. Voilà, on est policier, de toute façon on a envie, on l'a dans les tripes, on l'a dans les gènes, et nos collègues sur le terrain savent ce qu'ils font. Et malheureusement, des fois il y a des soucis, mais pas tout le temps heureusement. Et puis c'est vraiment mineur par rapport à toutes les bonnes actions que nos collègues font sur le terrain. Donc non, nos collègues sont comme il faut, et en tout cas pour Mayotte donnent le maximum. Merci messieurs, on a bien compris le message. Des policiers qui sont conscients de la problématique, notamment sur Mamoudzou. Alors souvent, c'est vrai qu'effectivement, on s'en prend à la police. Maintenant, on en sait un petit peu plus. On sait pourquoi c'est compliqué de les avoir plus vite que ce qu'on aimerait quand il y a effectivement un cambriolage. Manque d'effectifs, tout simplement. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.